Au cours des derniers mois, la pandémie a véritablement eu un impact important sur la santé de nos équipes. D'une part, elle a augmenté la pression qui s'exerce sur elles et d'autre part, elle a limité notre capacité à entrer en contact avec les gens qui nous entourent. Lorsqu'on constate les impacts que ça a eu sur la santé de tout le monde, ça nous amène à comprendre à quel point les êtres humains sont des animaux sociaux et que la vie de groupe nous nourrit au point de vue psychologique. Ça nous rappelle aussi que la santé mentale, c'est pas seulement l'affaire des individus, mais aussi des groupes. C'est dans cet ordre d'idée que cette courte vidéo vous propose deux manières dont les équipes peuvent devenir des espaces de soutien social pour leurs membres. D'une part, en adoptant des pratiques qui encouragent les membres à prendre soin les uns des autres, et d'autre part, en dédiant des moments d'équipe au soutien social. On peut dire qu'une équipe, c'est un peu une toile de relations interpersonnelles. C'est-à-dire que chaque personne est en relation avec les gens qui l'entourent et que ces relations-là sont bidirectionnelles, c'est-à-dire elles vont dans les deux sens. Une équipe qui est en santé, c'est une équipe où les membres sont en mesure d'aller vers les autres pour offrir de l'aide, mais aussi pour en demander. Cette capacité à aller vers les autres, elle s'appuie d'une part sur la confiance entre les membres de l'équipe, mais aussi sur l'habileté de chaque personne de lire ses propres émotions ou sa détresse et la détresse des autres. Cette capacité-là, cette habileté-là, elle se développe un peu comme un muscle, c'est-à-dire que plus on l'utilise, plus elle se renforce. Donc, plus vous allez tenter d'entrer en contact avec vos émotions et votre détresse ou celle des autres, plus votre lecture de ces émotions-là, de cette détresse-là, va s'affiner. Maintenant, si vous aimeriez la développer davantage, je vous propose 2 points pour être capable de bien lire la détresse chez soi et chez les autres. Premièrement, la détresse s'exprime sur plusieurs plans et peut être différente d'une personne à l'autre. Le premier plan, cognitif. Donc, avoir de la difficulté à se concentrer, faire plus d'erreurs, être confus. Le deuxième plan, le plan psychologique. Être plus irritable, mélancolique, vivre de l'impuissance. Troisième plan, comportemental. S'isoler, être plus désengagé, démarrer des conflits. Et le quatrième plan, le plan physiologique, avoir des maux de tête, de l'insomnie, se sentir fatigué. Donc, chacun de ces éléments-là peut être un indice de détresse en soi, mais c'est surtout lorsqu'ils vont s'accumuler chez une même personne que ça va nous donner un indicateur plutôt puissant que la personne vit peut-être de la détresse ou que nous-mêmes vivons peut-être de la détresse et qu'on aurait besoin d'aide. Maintenant, le deuxième point, sachant que la détresse peut s'exprimer différemment d'une personne à l'autre, bien, il peut être judicieux de ne pas seulement se baser sur un seul signe de détresse, mais plutôt de se demander est-ce que le comportement de la personne a changé dans les derniers temps. Par exemple, certaines personnes sont d'emblée plus colériques, plus irritables, et d'autres plus mélancoliques. En soi, qu'une personne un petit peu plus irritable continue à être irritable, c'est pas vraiment un indice de détresse. Par contre, si la personne irritable devient tout à coup très mélancolique ou que la personne très mélancolique devient tout à coup irritable, là, c'est un indicateur peut-être plus important du fait qu'il y a quelque chose qui se trame sur cette personne-là et qui mériterait d'aller voir si elle vit de la détresse. Prendre soin d'un collègue, c'est établir un contact authentique avec lui, accueillir ses émotions, les tolérer avec lui, puis le référer aux besoins. C'est super facile à dire, mais c'est autrement plus difficile à faire. C'est pourquoi, dans le segment à suivre, je vous propose 3 grands éléments à garder en tête dans le cadre de vos interventions de soutien de vos collègues. Tout d'abord, quelle posture adopter? Votre but, c'est de recevoir la personne qui vit de la détresse sans tenter de la sauver ou de la prendre en charge. Vous pouvez laisser cette tâche aux intervenants psychosociaux. Tentez seulement de l'écouter avec empathie, ce qui veut dire d'essayer de comprendre comment elle voit les choses et ce que cela lui fait ressentir. Si c'est possible, efforcez-vous de demeurer calme, ce qui aidera l'autre personne à réguler ses propres émotions. Deuxièmement, ce que vous êtes susceptible de ressentir. La personne que vous soutiendrez vous transmettra probablement une part des émotions qu'elle porte, ce qu'on appelle la charge affective. Ça veut dire que vous serez susceptible de ressentir des émotions qui s'apparentent à ce que l'autre personne vit, comme de l'inquiétude, de l'urgence d'agir ou de l'impuissance. Être conscient de ce phénomène vous aidera à mieux le gérer. Rappelez-vous qu'il s'agit d'un phénomène tout à fait normal et que dans la grande majorité des cas, ni vous ni votre interlocuteur n'êtes en danger immédiat et que vous avez surtout reçu une bonne dose d'émotions intenses. Vous pouvez d'ailleurs vous-même en parler à quelqu'un
si vous sentez que ces émotions que vous avez reçues vous pèsent trop. Troisièmement, connaissez vos limites. Soutenir quelqu'un qui vit de la détresse peut être éprouvant. C'est pourquoi il est important que vous respectiez vos propres limites et que vous preniez aussi soin de vous si vous en sentez le besoin. Si les individus qui forment une équipe sont déjà en mesure de s'offrir du soutien individuel, c'est super. Et les équipes peuvent renforcer cette tendance-là en dédiant des espaces de leur quotidien au soutien entre les membres de l'équipe. Ces espaces-là peuvent prendre différentes formes selon les équipes, les membres qui les constituent, leur quotidien et leurs besoins en général. Ça veut donc dire que ces espaces peuvent être plus ou moins formels, plus ou moins structurés, plus ou moins longs et se faire en plus ou moins grands groupes. Il y a certaines équipes qui auront le besoin véritablement d'exprimer leurs émotions et de s'offrir du soutien, alors que d'autres équipes préféreront plutôt avoir des moments pour s'exprimer librement, pour s'offrir de la reconnaissance, apprendre à mieux se connaître, peut-être même pour avoir un peu de plaisir. L'important, c'est que ces espaces-là représentent les besoins de votre équipe et qu'ils agissent un peu comme un terreau fertile pour la santé de vos équipes. Maintenant, sachant à quel point nos équipes sont surchargées et qu'on manque malheureusement de personnel, on sait qu'il sera impossible que chaque équipe dédie des gros moments de leur quotidien pour le soutien entre les membres, et c'est correct. Parce que déjà d'avoir des petits moments de connexion authentiques, s'ils sont répétés assez souvent, peuvent avoir des grands bienfaits pour le bien-être d'une équipe. Un peu comme on le fait dans notre vie personnelle lorsqu'on prend soin de soi et des gens qui nous sont chers, eh bien les équipes, elles aussi, ont besoin d'avoir des moments ressourçants pour prendre soin d'elles-mêmes et des membres qui les constituent. En résumé, d'abord, le groupe est une source importante de soutien pour ses membres. Ensuite, le groupe sain agit comme un terreau fertile où les comportements de soutien sont encouragés au niveau individuel et groupal par l'ouverture d'espaces de soutien. Et enfin, l'important est que la forme, la taille et la fréquence de ces espaces de soutien s'adaptent à la réalité et aux besoins du groupe. En conclusion, considérant tout le temps qu'on passe au travail et les défis que nous a apporté la pandémie, il est peut-être plus important que jamais de faire de nos équipes de travail des espaces qui favorisent la santé mentale des travailleurs. Cette responsabilité-là n'incombe pas seulement qu'aux équipes de travail, mais bien à tous les niveaux de l'organisation, ce qui inclut les individus, les leaders et l'organisation elle-même. Si vous aimeriez avoir plus d'informations à ce sujet, je vous invite à consulter nos autres capsules, dont le poids des émotions et la première ligne de défense. Rappelez-vous qu'il est normal de vivre de la détresse dans le contexte actuel et que vous n'êtes pas seul. En cas de besoin, des ressources s'offrent à vous.